Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Dragon a été réalisée le 9 février 2021. Regarde-le fixement, et il te rendra ton regard. Observe attentivement ses yeux. Que vois-tu? Je vois mon propre reflet dans l'expectative, Qui vois-tu? moi-même. Mais ce n'est pas toi, car tu t'observes de l'extérieur. Tu restes un reflet de toi-même. Comment puis-je m'unir et devenir l'unité? Tu dois traverser l'œil du dragon. Qui est le dragon? Accompagne-moi pour le rencontrer, et tu pourras te souvenir. Dis-moi, que penses-tu que soit le dragon? C'est une créature mythologique construite à partir de différentes parties d'animaux sacrés. En Asie, le dragon est un monstre qui, selon la culture, est bienveillant, comme au Japon, et redoutable, comme en Chine. Son corps a été formé à partir de tous les totems de pouvoir. Serpents, tigres, chauves-souris, tortues, paons, vaches, poissons, chats, grues et tant d'autres, qui ont uni leurs attributs pour former un être sacré, l'idyllique, le dieu des totems. Tout au long de notre vie, nous, les humains, étions censés incorporer les attributs et les qualités de ces totems, animaux de pouvoir, symboles qui nous donnaient des outils et de la stabilité, des capacités spéciales, si nous parvenions à acquérir la technique, la conscience. Et le grand examen consistait à affronter le dragon, l'examen final qui nous permettait de voir si nous étions prêts à obtenir la récompense, le trésor, ce qui se trouvait caché derrière, sous sa protection. Et celui-ci est devenu un symbole intéressant pour parler de soins, de protection, étant l'emblème de lieux sacrés comme les sphinx, êtres de sagesse éternelle qui mettent à l'épreuve ceux qui se présentent devant eux. Et l'image de ces créatures a acquis de nouveaux attributs à mesure que les cultures se le sont appropriées, passant de l'Asie à la Méditerranée, puis s'étendant aux cultures européennes, où les dragons sont devenus la créature mythologique par excellence. Mais le terme dragon ne fait justement pas référence à cette créature mythologique. Ah Le mot dragon vient de la conjugaison d'un verbe grec, alaoriste, type de conjugaison indo-européenne qui convertit une action en un temps, un moment. Le verbe est regarder attentivement, derkomai, qui en aoriste indéterminé se dit drakaein, de sorte que l'adjectif qui définit la personne qui regarde fixement se dit drakon. Le drakon, plus tard appelé dragon, était essentiellement le gardien, le protecteur. Le gardien de quelque chose, c'est lui qui protège un lieu, regarde fixement, attentivement et clairement pour identifier tout ce qui se passe. C'est celui qui peut voir si directement qu'il ne contemple pas seulement les formes, mais regarde à travers vous, votre âme et votre esprit. Ainsi, ce concept a été transposé dans la mythologie, se concrétisant dans toutes ces personnes ou créatures qui prenaient soin et veillaient très bien sur quelque chose ou un lieu. Avec l'introduction des créatures légendaires qui habitent les lieux sacrés où se trouvent des trésors, on a commencé à les appeler dragons, et ces monstres ont ainsi été reconnus sous ce nom de gardiens. Waouh! Donc le dragon est celui qui surveille d'un regard fixe. Et c'est pourquoi les anciens ont donné son nom à la constellation qui surveille fixement toutes les autres, Draco. Son nom latinisé désigne l'un des endroits les plus importants de tout le ciel de l'hémisphère nord, le nord céleste ou pôle nord de l'écliptique boréale. Qu'est-ce que cela signifie? Tu te souviens que les étoiles polaires sont définies en fonction du fait que l'axe de la Terre est entraîné dans un cercle de 26 000 ans? Oui, Eh bien, ce cercle, dans lequel la Terre tourne comme un pendule, a un centre,
Et ce centre est le cœur de Draco. Autrement dit, Draco, son cœur, est le véritable axe physique du ciel. C'est lui qui ne change jamais. Même si, de notre point de vue, l'étoile Alpha Draconis indique l'un des sectaires ou étoiles polaires, plus précisément celle qui a guidé les Égyptiens il y a 5000 ans. Le cœur de cette constellation entre Zeta et Delta Draconis est le véritable axe du cercle polaire de 26 000 ans. Waouh! C'est le chemin du dragon. C'est lui qui commence exactement au pôle Nord, enroulant la Terre dans son corps et sa queue, pour finir au pôle Sud. C'est le chemin que je dois emprunter à la fin de cette année 2021. Du pôle Nord au pôle Sud, c'est la Kundalini. Et maintenant, je comprends pourquoi on l'appelait le chemin du dragon. Le dragon est un symbole qui unit tous les potentiels, c'est-à-dire les chakras, les centres de pouvoir, les sources d'énergie que tu nourris avec la conscience de l'esprit spirituel, avec l'inconscience de l'émotion, de l'âme, et le subconscient de l'action du corps. Chaque chakra ou roue énergétique complète le circuit du dragon, unissant les attributs émotionnels de votre être pour activer son véritable potentiel. Mais le dragon a une mission claire: protéger, garder, surveiller les trésors qui vivent en vous, et il les protégera avec toutes les armes dont il dispose. Donc on s'attaque soi-même. Notre propre énergie se défend contre notre incapacité à gérer. L'être lui-même dispose d'un mécanisme de défense que tu appelles système immunitaire dans le corps, trauma dans l'âme et croyance dans l'esprit. Les trois sont là dans le seul but de prendre soin de ton trésor, les fruits de la connaissance, ce qui pousse dans l'arbre de vie. Mes fruits sont les chakras, des énergies qui poussent dans l'arbre de ma génétique. Et le dragon, la Kundalini, les protège de mon incohérence. Bien sûr, c'est l'avant-dernière épreuve du héros, d'Hercule. Voler les pommes du jardin des Hespérides, et pour cela, il doit tuer le dragon qui les garde. Le pommier aux pommes d'or fait référence à la connaissance ou à la sagesse éclairée, à la lumière devenue matière, fruit. Le serpent à plumes, c'est-à-dire cet être qui surgit de la terre, mais vole dans les airs, décrit l'être qui reconnaît son histoire, subconsciente, et utilise l'énergie de l'inconscient pour voler rapidement et librement dans la conscience. Autrement dit, il utilise les graines de la pomme. Le concept de voler les pommes n'est pas bien décrit dans ce mythe. En réalité, voler implique récolter. Et il ne faut pas tuer le dragon. Il faut savoir le traverser, le calmer, pour qu'il dorme en harmonie et ne se réveille qu'à la commande de la conscience. Le dragon est l'énergie vitale qui, si elle n'est pas bien gérée, détruit tout sur son passage. Le dragon se défend constamment, et c'est pourquoi, lorsqu'un être est sur le point d'obtenir l'une de ses pommes de conscience et d'apporter la lumière à son arbre, le dragon active son mécanisme de défense pour se protéger par des attitudes, des émotions, des idées, réagissant en fonction de ses traumatismes et de ses croyances. Le dragon est bienveillant, protégeant l'essence de ce que nous sommes, mais il est redoutable, défendant notre intérieur, même contre nous-mêmes. De notre propre stupidité. Un faux pas, et le dragon fera tout ce qui est en son pouvoir pour te détruire, t'empêchant ainsi de nuire à ta propre essence. Comme les gargouilles d'une cathédrale, son apparence démoniaque n'a d'autre but que de te défendre contre toi-même. Waouh, je comprends. Et c'est pourquoi nous avons tendance à le craindre. Nous avons tendance à lui attribuer l'image de ce qu'il faut vaincre, Saint Georges et le dragon. Le chevalier qui doit affronter toutes ses émotions, tout ce qu'il ignore de lui-même, et qui doit avoir la force de volonté nécessaire pour affronter ses propres monstres. Car la Terre tourne à la recherche d'un or, d'un but, regardant autour d'elle, comme si elle esquivait la vérité unique. Tu ne peux trouver la gamme précieuse, la perle, le diamant, le rubis, que si tu oses regarder le dragon droit dans les yeux et le transpercer. C'est pour cela que je suis venu ici. Je suis dans un château d'où je peux voir le dragon, sur la montagne de Montserrat.
sachant que dans les prochains jours, je dormirai dans la localité appelée Ruby. Tout est aligné alors. Waouh, je suis sans voix. Comment dois-je l'affronter? Traverse Soleil, le jour de la nouvelle lune. Passe d'une dimension à l'autre et recommence. Un nouveau temps. L'œil du dragon, là où je me trouve moi-même, où je rejoins mon reflet. Où moi et je suis se retrouvent. Laisse-moi simplement te trouver en voyant que tu es venu à ma rencontre. Je déplace un pion pour que tu puisses déplacer le tien. Chaque épine du dragon est une émotion, et maintenant que tu le comprends avec ton esprit, il est temps de les parcourir dans ton âme. L'énergie de ton corps ne faisait que te protéger de ta propre ignorance. Lorsque tu le reconnais, il ne te reste plus qu'à regarder fixement le dragon et à devenir lui. Prendre la responsabilité de mon être. Je n'aurai plus besoin qu'on prenne soin de moi, je prendrai soin de moi-même. Seulement si tu oses le regarder. La Kundalini du monde ne pourra s'allumer si tu ne t'allumes pas avant. Tu dois traverser ton propre chemin du dragon pour pouvoir traverser celui de toute l'humanité. Souviens-toi que cette fois-ci, tu ne dois pas voler les pommes, mais que la seule façon de devenir le héros est de devenir toi-même, ton propre gardien, le dragon lui-même, et de rendre les pommes que tu as volées à l'arbre de vie. Comment faire cela? Prends conscience de chaque idée, émotion et attitude que tu as décidé de faire tienne dans ta vie et reconnais à partir de quels besoins tu les as intégrés à toi, alors qu'elles ne t'appartiennent pas réellement. Comment croire que mon but personnel était de tomber amoureux, alors que c'est quelque chose que j'essaie de renverser dans ma famille, chez ma grand-mère. Et je l'ai fait mien, en suivant les mêmes schémas. Je dois identifier les choses que je crois, car je les crée. Tout cela sont les fruits de ton arbre que tu as pris et que ton dragon reconnaît ne pas t'appartenir, mais appartenir à beaucoup d'autres et être là pour l'humanité. Chaque pomme est un don, un cadeau qui constitue la personnalité et qui fait de toi ce que tu es, mais qui t'emprisonne aussi dans ce que tu espères être. C'est difficile de réaliser cette tâche. Mais ce n'est pas impossible. Et ensuite, que dois-je faire? Rends avec amour ces pommes, cette connaissance à tout ton arbre en regardant le dragon dans les yeux, sans crainte de perdre ou de gagner, en honorant ce que tu es. Ce que je ferai sur le chemin d'août à décembre 2021. Rendre au chemin du dragon ce que nous lui avons pris, ce que nous lui avons volé, replanter le jardin des Hespérides. Et ce que tu dois faire en toi-même. Alors, arrête-toi un instant et observe le véritable axe nord. Sentez le battement du cœur du dragon et allumez le rubis qui repose en vous. Comme l'a dit le maître draconien dans le temple de Sobek à Kom Ombo, humain, vous êtes un joyau précieux, enveloppé de merde. Et scelle les ombres pourront vous apprendre à voir ce qui se cache en dessous. Affrontez les monstres créatures que j'ai moi-même créées, et là, je trouverai mon joyau précieux, l'essence de mon je suis. Ouvre ton cœur pour que les ombres te montrent la beauté que tu as recouverte de déchets. Laisse-les te dire quel aspect de toi-même elles protègent. Et ainsi je ne ferai plus qu'un avec mes ombres et mes lumières. Je pourrai voir le centre et traverser les yeux de mon être de droite à gauche, et les yeux de la terre du nord au sud. Et ce n'est qu'ainsi, dans le battement de mon cœur, que je pourrai devenir le battement du sien. Bienvenue sur le chemin du dragon.